Elle va arriver tout à l'heure, c'est la troisième. Alors, Patricia, satisfaite de cette première manifestation qu'a organisée l'association WOW? Oui, très satisfaite, vraiment au-delà de nos espérances, voir autant de femmes réunies autour de cette belle vision, de cette conférence inédite sur le territoire. Vraiment, je suis plus que satisfaite. Alors, on va faire les présentations des deux autres invités. Je vous laisse vous présenter. Alors, oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présence. Miss Bébé Ingrid, conférencière internationale, présidente fondatrice de l'ONG Women's Story, donc conférencière aujourd'hui à cet événement en Guyane, venant de la France. C'était un réel plaisir, en tout cas pour moi, oui. Bonsoir, Edwina Bocage, auteure et conférencière, donc auteure du livre La souffrance des femmes de mon pays, sophrologue et présidente de l'association Guyane Élite. Voilà. Donc heureuse d'être là avec Patricia ce soir, c'était un super événement et on a passé un moment génial. Alors Patricia, avant de revenir sur le déroulé de cette manifestation, est-ce que vous pouvez nous rappeler les objets de WOW? Alors, l'objet de WOW, c'est une plateforme pour accompagner les femmes engagées en responsabilité, les porteurs de projets, les femmes entrepreneurs. C'est pour les accompagner dans tous les aspects de leur vie, la femme à 360 degrés, dans son leadership, dans son mindset, dans sa parentalité, dans sa féminité, dans sa vie de couple, mais dans tous ces aspects, dans sa spiritualité aussi, afin qu'elle puisse se déployer et qu'elle soit épanouie en mettant en avant son plein potentiel, ses dons et ses talents au service de la société et être un partenaire économique pour notre territoire et pour les autres territoires. Alors vous êtes conférencière, c'est la première fois que vous venez en Guyane? Apparemment, oui. Oui, effectivement, c'est la première fois que je vais en Guyane. J'ai été en Afrique, en Amérique, en France, en Europe. Et c'était la première fois pour moi de venir du côté des îles. Donc oui, effectivement, c'était un moment rempli d'émotions, un moment de partage, de connexion avec les femmes de la Guyane. Donc je suis vraiment contente pour cette invitation que nous a faite Patricia, pour cet honneur d'ailleurs. Marie-Richard et moi. On espère revenir bientôt. En tout cas, c'est ce que les femmes sont en train de nous demander. C'est qu'on revienne souvent. Donc, si on a pu avoir à partager un message qui permet à la femme de reconnaître sa valeur, à la femme de repartir de ses épreuves, des difficultés, du parcours de vie finalement qu'elle a. Donc, oui, on est très heureuse d'être ici et on pense déjà à demain, qui continue demain. Pour toutes celles qui ne sont pas venues aujourd'hui, on vous attend demain pour que justement nous puissions creuser encore un peu plus et trouver comment ensemble on pourrait avoir la solution pour l'émergence de la femme guyanaise, mais je pense surtout de la femme des îles, d'où notre tour d'Om-Tom bientôt du côté de la Guadeloupe et de la Martinique. Un mot peut-être sur la thématique que vous avez abordée aujourd'hui. Alors, la thématique, je ne sais pas s'il y en a une finalement. En fait, ma thématique, c'était de dire à une femme que nous devons être ensemble. En fait, la femme doit savoir qu'on n'est pas des concurrentes. On est là pour se tenir la main parce que chacune de nous a son expérience, chacune de nous a son témoignage, et que en essayant de se relever les unes et les autres, on va plutôt vers un meilleur lendemain, vers une gestion de nos émotions, vers une promotion peut-être de la féminité. C'est vrai, mais aussi de l'éducation parentale, de l'éducation de la vie à deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est ici, si ma thématique à moi, c'était vraiment de dire à une femme de se revaloriser, de se positionner, d'être audacieuse et accepter de rêver et de réaliser ses rêves. Voilà. Alors Patricia, vous avez voulu mettre en avant 3 success stories. Sur quels critères les avez-vous choisis? Mais écoutez, je voulais des femmes qui ont traversé des situations vraiment difficiles, sans avoir d'histoire vraiment spécifique. Je voulais que ça soit authentique vraiment et que ça vienne d'elles-mêmes. Et du coup, on a eu un panel, on a eu des femmes qui ont vécu des deuils, on a eu des femmes qui se sont retrouvées dans de lourdes séparations et avec des enfants et devenir maman solo. Nous avons eu, ben voilà, c'était ces deux aspects, hein, donc vraiment où toutes les femmes pouvaient se reconnaître dans ces situations. Alors vous faites partie des success stories sans filtre. Vous avez raconté votre propre parcours. C'est un exercice difficile? Alors ça nous permet quelque part de voir le chemin qu'on a parcouru.
de voir que oui, là où on est aujourd'hui, on est fiers d'y être, de voir qu'on fait appel à nous pour un projet aussi grand, veut dire aussi qu'on a quelque part réussi, mais qu'on a réussi et nous donne envie de poursuivre ce qu'on a entamé. Voilà ce que ça m'a permis de me rendre compte que je veux continuer finalement à mettre en place mes ateliers et on se rend compte que rien n'est insurmontable. Voilà, on peut tout surmonter avec la volonté, la foi, être bien entouré par des personnes positives qui veulent que vous réussissiez et cela crée une société, une communauté de personnes positives pour une société qui s'envole, qui marche et qui fonctionne. Voilà. Alors, vous avez parlé d'une séparation que vous avez connue, votre départ de la Guyane, votre retour et surtout un ouvrage que vous avez écrit. C'est une manière de permettre à tout un chacun de pouvoir se prendre connaissance en fait de tout cela, de aussi le matérialiser quelque part. Oui, tout à fait. Donc vraiment quand j'ai posté le premier manuscrit de mon livre, je me suis dit si une femme aujourd'hui pouvait ressentir ce que je ressens comme joie, comme bonheur intérieur, alors j'aurais réussi ce pourquoi j'ai publié mon livre. J'aurais réussi cette chose de me dire que oui, une autre connaîtra un temps plus restreint de la souffrance et maîtrisera plus vite ses émotions pour passer à un cap de vie supérieur où on est plus souvent heureux qu'à se poser des questions et moins souvent malheureux. Voilà où j'en suis aujourd'hui et heureuse d'être cette femme et heureuse qu'on m'appelle pour des choses aussi merveilleuses. Voilà. Peut-être pour rappeler le titre du livre. Alors le titre de mon livre c'est la souffrance des femmes de mon pays. Pour une grande première, c'est plutôt une réussite, Patricia, vu le monde qu'il y avait dans la salle et puis avoir réussi à réunir ces success stories, faire venir ces conférencières de Paris. Quelle va être la prochaine? À quoi ça va ressembler? Quels sont déjà les projets et vos ambitions pour WOW? Alors comme ça porte son nom, c'est WOW. Hein? Donc on a donné le tempo avec une conférence d'un nouveau genre sur le territoire, vraiment. Donc c'est pour vous dire là où nous allons, on va vraiment conquérir le monde. Et très prochainement, nous partons pour la Guadeloupe. Ensuite, nous avons l'Afrique du Sud. Après, nous avons l'Hexagone. Ensuite, la Martinique, nous avons après le Cameroun, nous avons le Canada. On va d'abord s'arrêter là pour le moment. Ouais, on va s'arrêter là. Mais entre-temps, on ne laisse pas notre territoire parce que vraiment, la Guyane, sur tout son territoire, vraiment des femmes du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ça les concerne. Et c'est pourquoi nous avons voulu commencer par la Guyane avant de pouvoir partir, avant de pouvoir donner ce que nous avons. On a voulu quand même apporter tous ces outils aux femmes de chez nous, à la femme amérindienne, la femme saramaka, la femme bushinengue, la femme l'asiatique, la femme martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, la femme sinamarienne, la femme créole, la femme plurielle de la Guyane dans sa diversité. On s'adresse vraiment à toutes ces femmes. Vous parlez au nom de WOW, mais il faut quand même rappeler aux internautes et aux auditeurs qu'à la base, c'est un trio de femmes qui a fondé l'association. Oui, donc c'est un trio de femmes, hein? Donc Eunice, Stéphanie et moi Patricia, qui elles aussi sont engagées dans la société déjà et elles sont aussi entrepreneurs comme moi-même et elles ont épousé cette vision qui elles aussi elles avaient envie d'apporter leur part d'édifice à cette reconstruction de la femme. Alors par rapport aux questions que vous avez eues ce soir, quel est votre ressenti du public guyanais? Ah là là, des femmes guyanaises. Alors c'est vrai qu'on s'est plutôt amusé. J'aime bien travailler en rigolant, mais je pense que le message qui a été important aujourd'hui, c'est que la femme doit savoir qui elle est, l'identité, retrouver son identité, être celle qui finalement prend le devant
mais le prends bien, parce que on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour féminiser la femme, on n'est pas là pour dire à la femme tu vaux tout et celui en face de toi ne vaut rien. Je parle là des hommes. On est seulement que de dire à la femme qu'on doit être valeureuse. On est seulement que de dire à la femme qu'on doit savoir qui on est et que, comme j'ai dit tout à l'heure, en se tenant la main, on ne peut qu'aller vers l'avant. Mais aussi, ce que je voudrais dire, il y a une maman qui l'a dit tout à l'heure, je veux parler à la jeune fille. Les jeunes filles, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir, nous, les femmes, je vais dire plus âgées, parce que j'aime pas dire les vieilles, hein, mais un peu les vieilles quand même, qui sont aujourd'hui là pour vous donner la matière, vous donner la possibilité, vous donner les clés pour pouvoir être les meilleures versions de vous-même. Je souhaiterais que pour la prochaine conférence que je viens de faire en Guyane, pour mon prochain déplacement, que je rencontre la jeune femme guyanaise, que je rencontre la jeune femme des îles, parce que c'est celle-là qui va porter le flambeau, c'est celle-là qui sera là pour demain, c'est celle-là qui va éduquer les prochains enfants, parce que nous, ça y est, c'est fait. Hein. Il faut vraiment que la femme reprenne sa place, que la femme sache qui elle est, que la femme arrête de vouloir compter sur l'autre pour devenir la version d'elle-même, mais surtout que nous sortions toutes de notre zone de confort, que le confort que nous avons aujourd'hui ne soit plus la zone de confort qui sera demain, qu'on aille vers l'inconnu pour détruire un peu toute la matrice finalement que nous on a eue en étant jeunes, en étant filles, qu'elles puissent ces filles-là, ces femmes-là profiter de notre expérience pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire des choses que nous, on n'a pas su faire. Voilà un peu le message que je peux avoir pour aujourd'hui pour la femme. Alors, d'où vient le nom Waouh? Il fallait y penser quand même, Patricia. Oui. Alors, c'est un slogan que j'aime beaucoup dire, waouh. Toutes les femmes qui me connaissent et savent que ce mot-là, je le dis à tout va, tout vent. En fait, j'ai compris que c'est à nous de sublimer notre monde. Nous sommes responsables et les architectes de notre vie. Tel que tu penses, tel que tu es. Et moi, je suis une optimiste. Hein. Quelle que soit la situation que je traverse, je vais toujours trouver le point positif. Et en fait, wow, c'était le slogan. C'était ce que je trouvais qui pouvait sublimer la femme à ce niveau d'excellence. Maintenant, il fallait décortiquer ce slogan hein, qu'on écrit de différentes manières. Et j'ai vraiment été dans la réflexion, j'ai vraiment pris le temps et c'est pour ça que je l'ai décortiqué comme ça. Woman of attitude, wisdom. Femme d'attitude et de sagesse. Parce que en étant ces femmes qui allons à la quête d'elles-mêmes, ces femmes qui aspirent toujours à se former, toujours à aller plus loin, toujours, c'est de la sagesse. Ces femmes qui cherchent toujours à reconstruire, rebâtir, restaurer, offrir d'elles-mêmes, donner, accompagner, soutenir, c'est de la sagesse. Et ça, je trouve que c'est un des plus grands potentiels qu'a la femme. Et si une telle femme est à côté d'un homme, je parle à nos hommes, nos merveilleux hommes, nos fabuleux hommes qui ont été portés par des mères. Si aujourd'hui, ils découvrent des épouses telles que nous sommes, ce seront des hommes heureux et épanouis dans leur foyer, dans leur vie professionnelle, dans la société. C'est vraiment un impact sur les enfants, sur l'homme, sur la société, sur la famille. Avant de vous donner la parole pour une dernière fois, j'aimerais vous demander, c'est vrai qu'on vous a présenté ce soir comme une success story, est-ce que vous envisagez d'occuper des responsabilités on sait de l'association Waouh, de vous engager encore davantage dans l'association? Alors tout dépend de ce que Patricia attendra de moi, si elle fait appel à moi et il faut savoir que je suis multitâche, multicasquette. Il y a aussi les enfants, il y a mes jeunes de l'association, il y a mes ateliers sophro. En fonction des besoins de l'association, je répondrai présente et je serai là pour d'éventuels événements et d'autres conférences. Il faut savoir que j'ai déjà fait aussi quelques conférences sur les effets néfastes du stress. J'en ai fait 3, une sur Cayenne à l'encre, qui a réuni quand même 170 personnes, une à Sinamari et une à Irakubo. Voilà, donc on est toutes sur la même lancée pour que les gens se sentent mieux les personnes se sentent mieux dans leur vie, mieux dans leur santé et puissent exceller dans ce qu'ils font et entreprendre sans peur. Voilà.
Ça a été pour vous un véritable challenge d'organiser cette manifestation ici au cinéma Eldorado à un week-end en ayant réussi à réunir autant de personnes en un seul lieu. Oui, un très gros challenge de quand même 3 mois, hein. 3 mois non-stop, H24, vraiment. Et voir toute cette réussite, arriver sur le territoire, parce que je rappelle que j'étais hors du département. Je suis arrivée sur le territoire, il faut retravailler son réseau, il faut se refaire connaître, il faut recréer de la cohésion, recréer du lien et arriver à faire cet événement et réunir autant de femmes, c'est une très grande satisfaction pour moi. Vous êtes la dernière à avoir la parole. C'est de nous parler peut-être de vos projets. On sait que vous envisagez, en tout cas vous avez comme projet de vous rendre en Afrique du Sud. Il y a d'autres choses que vous aimeriez partager avec nous? Alors, à venir. Alors c'est vrai que oui, Patricia elle le sait, je suis partante pour l'Afrique bientôt, pour le Cameroun, pour un grand événement qui se prépare tranquillement au Cameroun. Je ne peux pas donner trop d'informations, malheureusement parce que ça reste très privé. Mais oui, effectivement, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Congo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Canada. Oui, effectivement, c'est vrai que étant conférencière internationale par rapport à ce que je fais, je suis quand même présidente d'une ONG sur la reconstruction de la femme, Women's Story. Je suis aussi entrepreneur social, je suis à la base l'initiatrice du projet Synergie Handicap, dont je travaille beaucoup avec la personne handicapée, où j'ai réuni pratiquement une trentaine d'associations. On travaille pour aider les personnes en situation de handicap. Je suis aussi l'initiatrice du projet Femmes Visionnaires, où on aide les femmes entrepreneurs à avoir la provision pour celles qui ont que la vision. Donc c'est vrai que marraine des enfants de la rue, marraine des orphelins, Togo, Cameroun, Congo. C'est vrai que je suis une femme très occupée. Je suis maman de 3 enfants aussi. Je sais pas. J'ai beaucoup de projets, mais surtout la principale chose ou alors la principale activité pour moi, c'est vraiment d'aider les gens à se révéler et à continuer à avancer, quelles que soient les situations qu'ils traversent dans leur vie. Voilà un peu. Merci à toutes les 3 d'être intervenues au micro de Radio Mayuri Campus. Merci.